L'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Hippolyte Inouami. Bonjour. Vous êtes donc le président du Sénat coutumier. Comment est vécue, comment est gérée cette crise sanitaire au sein de votre institution? Je veux dire, d'abord je passe le bonjour à tous nos auditeurs et bien sûr représentants aussi des différentes aires coutumières. Et je veux dire que la gestion de cette crise s'est faite assez naturellement, vu que, je disais, au niveau de la place des coutumiers, au niveau de leur clan, au niveau des chefferies, tout ça est déjà d'antan. Donc la gestion d'une crise comme ça pourrait paraître, je veux dire, exceptionnel, parce que voilà, on a pris des décisions, on a mis aussi des communiqués pour pouvoir suivre quand même notre ligne directive. C'est sauver la vie des gens avant tout. Et par rapport au district, au clan, au conseil d'air, quelles sont les relations que vous avez avec eux pour justement mettre en place les mesures que vous, au sein du Sénat coutumier, vous préconisez? C'est une relation de communication permanente. C'est lié à par rapport à nos institutions. Les aires coutumières aussi sont mis aussi dans la discussion. On ne peut pas prendre des décisions en fait sans l'aval des aires coutumières. Donc qui dit aires coutumières dit les chefferies et bien sûr les tribus, tout ça. Alors, vous êtes une instance de la Nouvelle-Calédonie, vous êtes une instance consultative. Vous avez déploré dans plusieurs communiqués ne pas être assez entendu. Qu'est-ce que vous entendez par là? Déjà, le fait d'être consultatif, parce que c'est, comme on se dit souvent au Sénat, c'est vrai que ça a été une volonté politique de mettre en place le Sénat coutumier, les aires coutumières, tout ça là. Mais je veux dire, dans le contexte du pays, nous sommes aussi les garants de la terre, mais aussi les garants de la sécurité aussi. Donc on parle en tant que coutumier, on parle au nom du peuple kanak, mais on parle aussi au nom du pays. Donc tous ceux qui habitent la Nouvelle-Calédonie est inclus dans notre réflexion aussi. Alors, vous dites que vous n'êtes pas suffisamment entendu, pour autant le gouvernement et le Haut-Commissariat font part de votre participation à toutes les discussions et affirment vous consulter régulièrement. Qui a raison, qui a tort? En quoi vous estimez ne pas être assez entendu? On donne notre avis. Chacun donne son avis au niveau institutionnel. Après, il y a aussi les ressorties en fait de ces avis, les décisions qui sont prises après par le gouvernement et par l'État français. Donc on n'est pas assez entendu parce que depuis notre prise de position, depuis le 31 janvier, par rapport à la demande de fermer la Tortuta, le 31 janvier, c'est quand même bien avant l'arrivée du coronavirus sur le territoire. Donc c'est par rapport à ça aussi. C'est par rapport à ces remontées de communiqués qu'on a émis et puis qui n'a pas été pris en compte en fait. Alors, pour autant, vous parliez de l'action du Sénat coutumier. En Nouvelle-Calédonie, il y a deux droits qui s'appliquent. Il y a deux mondes, en fait, qui se côtoient. Il y a le monde coutumier et puis le monde de droit commun, comme on l'appelle. Il faut réussir à combiner les deux. Pour vous, c'est pas assez fait? On entend plus le droit commun que le droit coutumier. Donc ça veut dire que le pluralisme juridique, elle est là, mais elle n'est pas mise en place, elle n'est pas assez actée pour la place coutumière en fait. Et qu'est-ce que vous attendez du coup? Si jamais vous estimez que vous n'êtes pas assez entendu, qu'est-ce qui ferait que vous seriez assez entendu? Déjà, c'est la demande aussi que nos vieux, pendant 30 ans, ils ont émis, c'est d'avoir un pouvoir décisionnel en tant que deuxième institution quand même du pays, et voulu par la volonté quand même de tous, la volonté loyaliste comme indépendantiste. Donc, c'est avoir ce pouvoir décisionnel. Si on ne peut pas avoir l'autonomie financière ou administrative du Sénat, et quand même avoir ce pouvoir essentiel qui est décisionnel.
7h07, nous sommes avec le président du Sénat coutumier Hippolyte Sinewami Tamoumou. Ce matin, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au 258 258. Le standard est ouvert. Charlotte Mestre. Quand vous dites que quand vous publiez des communiqués de presse, notamment le dernier où vous évoquez pardon, je vais y arriver. Quand vous évoquez les différents débordements qu'il y a pu y avoir, notamment dans les tribus de Païta, où vous avez joué un rôle et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir garantir que ça sera calme par la suite si jamais le Sénat coutumier n'arrive pas à être entendu. Il n'y a pas un risque de mettre de l'huile sur le feu ? Non, c'est... Pas du tout, parce que cela ne concerne pas que cela ne concerne pas que le peuple kanak. Derrière tout ça, il y a aussi il y a aussi le peuple océanien, mais il y a aussi le peuple français en général, qui était aussi dans ce mécontentement, on va dire. Donc voilà, ce n'est pas pour attiser ou pour... mais je veux dire, ça concerne tout le monde, donc tout le monde était impacté par ces décisions qui ont été prises. Donc c'est juste une minorité qui a été sur la Tortuga pour les dégradations, mais ça aurait pu être pire. On se dirige du côté du standard pour accueillir Ali. Bonjour Ali. Oui, bonjour à vous. Bonjour, grand chef Sinewami. On vous écoute. Bonjour. Voilà, moi je vous appelle d'Ouvia. Voilà, j'ai une question à poser au grand chef. Déjà, merci grand chef. Déjà, je vois que vous êtes un jeune grand chef au Sénat coutumier. Ça c'est bien, ça fait plaisir déjà à toute la jeunesse. Et puis, merci pour vos décisions par rapport à ce virus, tout ce que vous faites. Voilà, moi j'ai juste une question par rapport au Sénat coutumier. Voilà, vous dites, c'est vrai, c'est une institution qui a été posée par l'État français justement pour garantir la sécurité, on va dire, de tout ce qui est tribal. Hein. Et il faut savoir que chez nous, c'est vrai que les grands chefs ils sont posés. Je veux dire, ils sont dans les cases, ils ont des porte-paroles. Et ça fait un peu... Je dis, ça fait quoi? Ça fait mal au cœur de voir nos grands chefs justement dans une institution française, quoi. Là, c'est juste pour avoir votre ressenti par rapport à cette question. Merci, grand chef. Merci, Ali. Hippolyte Sinewami. Merci, Ali, pour la question. Oui, c'est sûr, hein, on a nos porte-paroles, tout ça, là. Je vais revenir un peu sur le contexte particulier quand j'ai pris la place au niveau du Sénat coutumier. C'est vrai que j'avais mon père qui était déjà au Sénat coutumier depuis. Ça fait pas mal d'années. Et puis, donc, il est mort il y a un an. Et du coup, on va dire que j'ai été désigné pour prendre sa place. J'ai été désigné non pas par la chefferie, de Goué-Chaba, mais désigné déjà par les sénateurs. Et puis, j'ai fait part de la parole des sénateurs à la chefferie qui m'ont laissé quand même le temps de réfléchir. Et puis je pense que il n'y a pas de hasard si je suis ici. C'est un tournant aussi pour le Sénat coutumier. Donc voilà ce que moi je peux répondre, Ali. Merci. En quoi c'est un tournant pour le Sénat coutumier ? Comme il le disait tout à l'heure, c'est que voilà, il y a aussi le fait de la jeunesse. Mais il y a aussi le fait que je sois parti, en fait. J'étais militaire quand même pendant 20 ans. En métropole, donc le fait de partir, de voyager, ça m'a permis aussi d'avoir une vision plus large au niveau des coutumiers, au niveau de la place des coutumiers en fait. On va tout de suite accueillir Gaël. Bonjour Gaël. Allô ? Allô, bonjour Gaël. On vous écoute, c'est à vous. Bonjour, monsieur le grand chef. Bonjour. Et président du Sénat, M. Sinewami. Allô ? Oui, on vous écoute, oui. Gaël. Allez-y, vous avez une question à poser. Déjà, je remercie comme la personne qui a remercié le grand chef pour intervenir sur la crise sanitaire. Merci, grand chef. Et l'autre chose, la question que je posais, déjà, vous êtes... vous avez double mission, c'est-à-dire que vous avez les institutions coutumières et les autorités coutumières.
Et ça, je dis, c'est très bien pour la Nouvelle-Calédonie. Surtout pour les natifs, les premiers natifs du territoire. Et autre chose, la question que je pose, en ce moment, il y a la crise sanitaire. Je me pose la question, comment ça se fait que dans les tribus, il n'y a pas de permis de construire, même un permis allégé? Pourquoi ça n'existe pas des permis de construire dans les tribus? Merci Gaël. Hippolyte Sinewami, je ne suis pas certaine du rapport avec la crise du Covid-19, mais les permis de construire dans les tribus, plus généralement, est-ce que ça c'est quelque chose auquel vous pouvez répondre? Je ne pense pas que ce soit de mon ressort, mais je pense quand même que en relation avec la province et puis les mairies, tout ça, il doit quand même y avoir des permis de construire. Par rapport à la crise sanitaire, il y a eu la semaine dernière on va dire un imbroglio autour d'un avion qui devait amener des militaires et des personnels administratifs pour une relève administrative et militaire. Plusieurs coutumiers s'y sont opposés, les coutumiers de Païta, notamment vous au sein du Sénat coutumier qui avait fait savoir que vous ne vouliez pas de cet avion, les membres indépendantistes du gouvernement également. Pourtant, le haut-commissaire dit que c'est quelque chose de nécessaire, il faut qu'il puisse y avoir une relève. Quelle est la solution selon le Sénat coutumier ? Déjà, on n'était pas contre. C'est pas qu'on ne voulait pas, mais on a proposé quand même de retarder un peu la relève, d'attendre quand même par rapport à l'allocution du président de la République là, qui faisait le déconfinement progressif à partir du 11 mai, d'attendre jusqu'au 11 mai. Attendre jusqu'au 11 mai pour voir plus clair dans leur horizon, eux, là-bas en France. Parce que c'est encore une fois de la prévention. Parce que la France est quand même le 4e pays le plus touché du coronavirus. Oui, mais les personnels militaires ou administratifs, ils étaient en confinement depuis 14 jours avant leur départ. Ils seront en confinement 21 jours après. Pour vous, ce n'est pas une garantie suffisante ? Donc là, ça repose sur la confiance. Oui. Ça repose sur la confiance, donc on n'est pas sûr. Et en plus de ça, le milieu militaire est pas mal touché. Donc il y a aussi ça comme motif. Mais après, comme je le disais, là, on aurait pu quand même nous consulter parce qu'on sait bien que cette relève, elle a été repoussée. C'était depuis le mois de mars. Donc là, on est au mois d'avril. Et la relève, elle doit se faire. On n'est pas contre la relève, mais le fait de le repousser au 11 mai ou même d'attendre un petit peu que ça s'arrange, tout ça, là, et ben, voilà, c'est juste une mise en garde aussi. Parce que une fois que, je veux dire, l'arrivée du virus se fait par la Totuta, vu que tout ce qui est croisiériste, tout ça, ça a été bloqué. Donc, vous parliez de confiance, ça veut dire que vous n'avez pas confiance dans le dispositif qui est mis en place par la DAS pour confiner les gens ? Et non, pas ici. Je ne parle pas des dispositifs qui ont été mis ici. Là, non, ici, on a très bien suggéré la crise sanitaire. Non, c'est juste que, voilà, je le répète parce qu'à chaque fois, on me pose une question, on dirait que c'est moi qui réponds, mais voilà, c'est tout un ensemble. C'est les airs, c'est les coutumiers en général qui parlent de... Voilà, mais on n'est pas sûr de... Est-ce qu'ils sont vraiment confinés en métropole? Est-ce que... Bon, ben moi, pour avoir été militaire, je sais que c'est strict, c'est respecté. Et puis, surtout quand il s'agit de crise sanitaire comme ça, on ne joue pas, quoi. Une toute dernière question, car il nous reste très peu de temps. Michael, bonjour. Oui, bonjour. Donc avant tout, respect et humilité pour prendre l'intervention là. Donc moi j'avais juste deux petites questions. Très rapidement s'il vous plaît Michael, parce qu'on n'a plus de temps.
Ouais, alors le Sénat coutumier, on entend que c'est une institution, mais il me semble que qu'il est situé au même titre que du CESE. C'est une chambre consulaire, elle est là pour donner un avis consultatif auprès des institutions. Est-ce que ce rôle justement de consultant en fait pour les institutions, il n'est pas un peu préjudiciable pour légitimer le pouvoir au coutumier? D'une, et puis de deux, au niveau de la sécurité, on va parler de la sécurité par rapport au Covid-19, mais d'un point de vue plus général, justement, par rapport à cette légitimité, qu'est-ce qui est fait justement par le Sénat coutumier en interne, pas que pour le Covid-19, mais en général, quoi. Il n'y a qu'à regarder la prison de Nouvelle-Calédonie, elle est en majorité par nos populations. Moi, je suis un jeune Kanak de la Grande Terre. Mais voilà, c'est pour savoir quelles sont les actions qui sont mises en œuvre au-delà d'un simple communiqué. C'est déjà très bien. Attention, avec respect et humilité, c'est déjà très bien. Mais qu'est-ce qui est fait en plus pour justement aller de l'avant sur ce domaine de la sécurité? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Merci. Hippolyte Sinewami, on a peu de temps, mais si vous pouvez répondre rapidement aux questions de Michael. Et donc, c'est un combat qui est toujours d'actualité, hein, le fait d'avoir ce pouvoir décisionnel qui a été voulu par nos grands-pères. Donc, c'est un combat, c'est vrai, c'est aussi comment le dire, c'est un côté négatif aussi qu'a le Sénat coutumier d'être consultatif, c'est sûr, mais je veux dire, en étant consulté, ça veut dire que notre avis compte aussi. Mais par rapport à tout ça, pour revenir à tout ce qui est sécurité, tout ça, là, il y a pas mal de conventions aussi qui ont été signées par le Sénat avec le CONES, aussi pour prévaloir en fait ce pouvoir coutumier au sein des tribus, au sein des chefferies, tout ça là. Donc c'est tout un travail qui a été mené par les vieux. Mais c'est sûr que c'est lent à venir, mais encore une fois, ici, on demande encore, hein, on exige maintenant, parce que ça fait quand même 30 ans, 20 ans qu'on existe, et puis qu'on exige ce pouvoir décisionnel. Hippolyte Sinewami, très rapidement, pour finir, le déconfinement va se poursuivre. Lundi 4 mai, normalement, tout revient à la normale ou presque. Comment vous voyez cette prochaine semaine et ces prochaines étapes? Donc, on en a discuté hier avec les sénateurs, le président du Congrès aussi, sur le fait qu'on envisageait plus sur un déconfinement progressif. Donc avec surtout une surveillance par rapport aux écoles, par rapport aux lieux publics, tout ça là. Mais toujours en insistant, hein, sur les gestes barrières, sur la distanciation. Et parce que tant qu'on n'a pas de vaccin, il va falloir qu'on vive avec le Covid-19 et surtout appliquer ces gestes-là, appliquer ces mesures sanitaires. Hippolyte Sinewami, président du Sénat coutumier. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Rapidement. C'est, comme vous dites tout à l'heure, là, pour ne pas attiser le feu, mais c'est pour... je reviens au communiqué de Mme Bakès sur le fait que ici en province sud, ça ne se passe pas comme ça, mais je veux dire, on est en terre de Nouvelle-Calédonie. On est en terre de 8 terres coutumières. Et ici, elle se trouve à Djoubéa-Kapoumi. Donc, c'est juste une réflexion qu'il faut qu'elle se fasse aussi, parce que on ne peut plus continuer à vivre comme ça et à dénigrer l'un, quoi. Dénigrer les Kanaks comme ça. Mais ça, c'est une parole partagée par l'Assemblée des sénateurs et le monde coutumier, quoi. Merci Hippolyte Sinewami pour votre présence. Vous êtes président du Sénat coutumier. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. C'était l'invité de la matinale. Sur la première. C'est pas trop tôt ? C'est pas trop